La saison 2 des Anneaux de pouvoir révèle que la couronne de Morgoth est la même que celle de Sauron, remettant en question l'histoire de l'objet et ce que cela signifie pour la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Bien que le casting des Anneaux de pouvoir soit composé de plusieurs personnages originaux, de nombreux éléments de leur histoire sont directement liés du légendaire de Tolkien. De l'histoire de Morgoth et Sauron à d'autres personnages comme Elrond et Galadriel, les personnages de Tolkien des Anneaux de pouvoir fournissent les plus grandes allusions aux histoires des livres originaux de l'auteur. Les principales références à cette histoire antérieure du second âge de la Terre du Milieu se trouvent dans le prologue de la saison 1. La guerre de la colère est au centre de ces flashbacks, détaillant la défaite finale de Morgoth par une force combinée. Compte tenu de leur représentation dans les livres de Tolkien, Sauron et Morgoth sont deux méchants du Seigneur des Anneaux étroitement liés. Il est intéressant de noter que la série rend ces liens plus répandus en révélant que la couronne de Sauron appartenait autrefois à Morgoth, un casque avec une histoire profonde. La guerre de la colère était, malgré son surnom, une bataille unique qui a mis fin à la guerre des grands joyaux. Les bijoux en question sont les Silmarils, 3 joyaux de lumière pure qui étaient considérés comme les plus beaux objets de toute la Terre du Milieu et désirés par beaucoup. En conséquence, Morgoth lui-même rechercha les Silmarils, menant une guerre contre le royaume de Valinor afin de les obtenir. Morgoth a réussi à voler les joyaux et les a ramenés avec lui sur la Terre du Milieu. Finalement, Morgoth a fabriqué la couronne de fer au cours du premier âge. Morgoth décorait la couronne de fer avec les Silmarils et refusait souvent de l'enlever. En tant que telle, la couronne de fer est devenue un symbole à la fois du pouvoir de Morgoth et de ses désirs, car les Silmarils sont restés convoités par les hommes, les elfes, les nains et les Valar à travers la Terre du Milieu. Jusqu'à la création des 20 anneaux de pouvoir, les Silmarils étaient considérés comme les plus grandes créations de la Terre du Milieu en ce qui concerne l'impact qu'ils ont eu sur le premier âge. Il est intéressant de noter que la mention de 3 héros dans les Anneaux de pouvoir est liée à l'histoire de la couronne de fer de Morgoth et des Silmarils. Dans l'épisode 5, Sauron mentionne Elendil, Tuor et Beren à Celebrimbor. Le dernier de ces héros, Beren, cherchait à réclamer un Silmaril à Morgoth comme symbole de son amour pour une elfe nommée Lúthien. Beren réussit, le Silmaril étant transmis à Elwing, qui épousa finalement Elrendil. Ce dernier fut celui qui convainquit les Valar de détruire Morgoth, menant à la guerre de la colère. Dans l'épisode 6, il est confirmé que la couronne de fer de Morgoth a finalement été transmise à Sauron. La couronne de fer a été utilisée par Adar lors de la tentative d'assassinat de Sauron, montrée dans l'épisode 1 de la seconde saison, et apparaît à nouveau dans le camp d'Adar dans l'épisode 6. Fait intéressant, cela marque un grand changement par rapport aux œuvres de Tolkien, qui a établi une histoire bien différente pour la couronne de fer. Dans les romans de Tolkien, il est mentionné que Morgoth a été jeté dans le vide intemporel après la guerre de la colère, pour ne jamais revenir. Afin d'éloigner Morgoth de la Terre du Milieu, il était attaché avec plusieurs chaînes reliées à un collier autour de son cou. On dit que ce collier a été forgé à partir de la couronne de fer, ce qui signifie que le symbole de l'ancien pouvoir de Morgoth est désormais un moyen de le maintenir emprisonné. En tant que tel, la couronne de fer apparaissant dans la chronologie des Anneaux de pouvoir marque un changement par rapport à l'histoire de Tolkien. Malgré le changement apporté à l'histoire de Tolkien, la saison 2 des Anneaux de pouvoir donne à la couronne de Morgoth une raison d'exister. La série établit que la couronne de Morgoth a un pouvoir non spécifié, bien que cela ait certainement du sens. Après tout, la couronne de fer de Morgoth était capable de contenir les Silmarils, les joyaux eux-mêmes ayant un pouvoir tacite sur chaque être vivant. De même, l'histoire de Beren et Morgoth se termine avec le couteau du premier, Engrist, brisé contre la couronne du second. Engrist était une arme spéciale et on disait qu'elle coupait le fer comme s'il s'agissait de bois, ce qui rendait la couronne de Morgoth incroyablement résistante. Dans les Anneaux de pouvoir, Adar mentionne que la couronne de Morgoth a le pouvoir de vaincre Sauron. Cela a été mis en évidence dans la saison 2 lorsque Adar a utilisé la couronne pour poignarder Sauron. Étant donné le statut de Sauron en tant que Maia, les épées ordinaires des Uruk ne devraient pas le tuer comme elles le font dans cette scène. Cependant, avec les Anneaux de pouvoir établissant les pouvoirs spéciaux de la couronne de Morgoth, il est logique de comprendre pourquoi la tentative d'Adar contre la vie de Sauron a diminué le pouvoir de ce dernier pendant des siècles. Désormais, Adar a l'intention d'utiliser la couronne de fer pour tuer à nouveau Sauron. Bien que des modifications aient été apportées à la couronne de fer dans les Anneaux de pouvoir, il est fascinant de constater que ce qu'elle représente reste pour l'essentiel pareil. Dans les œuvres de Tolkien, la couronne de Morgoth représente le pouvoir pur. Même si elle personnifiait également les faiblesses de Morgoth, comme sa fierté et son orgueil, elle représentait également son pouvoir. La couronne, combinée au Silmaril, montra que Morgoth était l'être le plus puissant de la Terre du Milieu, et que seule une force combinée pouvait le vaincre dans la guerre des grands joyaux.
Dans les Anneaux de pouvoir, la couronne de fer représente la même chose, étant donné que la couronne de Morgoth était utilisée par Sauron comme moyen de montrer à Adar et Uruk qui est le successeur de Morgoth. Le symbolisme du pouvoir demeure. Cependant, en tant qu'épée à double tranchant, la couronne de fer représente également le pouvoir de vaincre Sauron. Si Sauron la revendique, il deviendra véritablement le successeur de Morgoth. Cela dit, si Adar et Galadriel réalisent leur souhait dans la saison 2 des Anneaux de pouvoir, la couronne de fer sera utilisée pour le vaincre une fois pour toutes. Pendant le premier âge de Tolkien, les Silmarils restèrent en possession de Morgoth, Fëanor et ses fils étant incapables de remplir leur serment. Un Silmaril a été volé par Beren, un homme qui cherchait à épouser la princesse elfe, appelée Lúthien, et qui avait besoin du trésor pour apaiser son beau-père de l'enfer, Thingol. Ce bijou passa de Thingol à Lúthien après avoir été brièvement volé par les nains, puis à son fils avant d'atteindre Elwing et, enfin, son mari Elrendil. Comme l'explique Elrond dans les Anneaux de pouvoir, les Valar ont chargé Elrendil d'éclairer le ciel nocturne et la source de cette lumière est son brillant Silmaril. Les deux autres Silmarils restèrent avec Morgoth jusqu'à ce qu'ils soient récupérés de son antre après la guerre de la colère. Cherchant à remplir leur serment, ces satanés fils de Fëanor sont apparus et ont balayé les Silmarils récemment sauvés. Mais comme la famille maudite était tombée en perte de vertu, leurs mains brûlaient de toucher une lumière aussi brillante. Dans leur misère, l'un des fils, voleur de Silmaril, a sauté dans la mer et l'autre a sauté dans un gouffre profond dans la terre. Lorsque les Anneaux de pouvoir commencent, un Silmaril est dans le ciel avec Elrendil, un autre est perdu dans la mer et un autre est enterré sous terre. Il n'est pas immédiatement évident lequel des Silmarils s'est retrouvé dans un arbre au sommet des monts Venteux, ni quand la légende de la création du Mithril par les elfes a pu avoir lieu. Les Silmarils devraient être perdus depuis longtemps au début des Anneaux de pouvoir, mais la série Amazon laisse tomber plusieurs indices suggérant que les bijoux pourraient faire leur apparition. La conversation d'Elrond et Celebrimbor dans la saison 1 a confirmé que les Silmarils avaient été, selon l'histoire originale, volés par Morgoth. Alors qu'Elrond les décrit comme perdus, aucune information n'est fournie sur ce qu'il est advenu des bijoux après la défaite de Morgoth. Même lorsqu'il parle de son père, Elrond décrit Elrendil portant l'étoile du soir, qui n'est pas nécessairement la même chose que l'étoile d'Elrendil Silmaril. La légende des racines d'Itelgir, de l'épisode 5 de la saison 1, suggère en outre que les showrunners pourraient réécrire l'histoire des Silmarils afin qu'un ou plusieurs d'entre eux puissent faire une réapparition surprise dans un des épisodes des futures saisons. Voilà, très sympa de voir la couronne de Morgoth dans la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.